autre dimension. Je suis assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, je suis vraiment dans la joie du Seigneur de passer ces quelques petites minutes avec toi dans la prière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons vraiment célébrer le Seigneur. Nous allons dire merci à notre Dieu. Nous allons dire merci à notre Papa. Parce que c'est lui qui nous a donné la grâce d'être là ce matin. C'est vraiment pas évident. Et ce n'était pas évident que je me retrouve devant toi ce matin pour partager ce temps de prière. Ce n'est pas évident pour toi non plus, parce que c'est Dieu qui nous donne la force de nous réveiller ce matin. C'est Dieu qui nous donne la force. Alors je voudrais que, au vu de toutes ces choses, au vu de tout ce que le Seigneur a fait ce matin, du réveil qu'il nous a accordé, le fait que nous pouvons parler, le fait que tu peux entendre, le fait que tu peux voir, le fait que tu peux faire des mouvements avec tes pieds, avec tes mains, que tu puisses parler véritablement, je voudrais que tu dises merci au Seigneur avec moi. Dis merci à Papa. Dis merci à Papa s'il te plaît, ne te déconnecte pas. Et dis-lui merci infiniment. Parce qu'il a permis que nous soyons là. Et ce matin, Père, tu renouvelles dans ma vie ta bonté. Tu renouvelles dans ma famille ta bonté. Et je te remercie infiniment ce matin. Parce que nul n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Personne, Seigneur, ne peut s'égaler, Seigneur, à ta puissance. Tu es le Dieu qui prend soin de tes enfants que nous sommes. Et ce matin, mon cœur est dans la joie, parce que tu me donnes encore une occasion de prier avec mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Tu me donnes encore une occasion d'évangéliser, de porter loin ta parole pour que la vie de quelqu'un change. Parce que tu me donnes encore une occasion ce matin de toucher une âme, Seigneur. Parce que tu me donnes l'occasion, Seigneur, ce matin de prêcher l'évangile. Mon cœur est dans la joie. Oh, Sandabra Ikindobo Shedabra, Rio Sonda Katibro Sata. Oh Seigneur, merci infiniment pour le bonheur que tu me donnes, Seigneur, de ressentir au fond de mon cœur, pour le bonheur que tu me donnes d'expérimenter, de ressentir au fond de mon âme, Seigneur, cette joie de vivre, Seigneur. Je te remercie infiniment. Merci, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je bénis ton nom pour la vie de chacun et pour cette personne qui est en train de prier avec moi. Oui, cette sœur qui prie avec moi ce matin. Oui, pour ce frère qui est en train de prier avec moi ce matin. Oh Seigneur, merci parce que c'est merveilleux. Tu as dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. C'est là, au milieu de cette assemblée, que tu répands ta bénédiction et la vie en abondance. Et ce matin, je crois, Père, que nous sommes plus que deux. Je crois que je ne suis pas seul. Nous sommes plus que deux, Seigneur. Nous sommes plus que deux, Seigneur. Et ce matin, j'aimerais inviter un ami de Jésus. J'aimerais inviter un membre du renouveau charismatique à commencer à parler à l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas dans quelle langue tu veux parler au Saint-Esprit, mais ouvre simplement la bouche et commence à dire au Saint-Esprit, je suis là parce que je veux expérimenter ta présence. Je suis là parce que Seigneur, je veux te recevoir. Oui, je veux te recevoir parce que la vie chrétienne, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et ce matin, Seigneur Esprit Saint, viens me toucher. Ce matin, Saint-Esprit, touche ma vie. Saint-Esprit, ce matin, renouvelle, Seigneur, tes grâces en moi. Touche la vie de membres du renouveau charismatique.
ce matin, touche. Touche, Seigneur, ta fille Nathalie, touche-la, Seigneur, qui vient de perdre sa sœur. Touche-la, Seigneur, ce matin. Accorde-lui ta grâce et la consolation à elle et à tous les membres de sa famille et toutes les personnes qui sont dans cette situation, Seigneur. Mandi Babrao Sondu Shedabra. Parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. Rendaraba Kindaraba Sondu Shadabraus Kiriondo. Rebaba Kinda Shadabraus. Raindaraba Kindiribos. Shandaba Kiriandaraus Kata. Shedebe Kondu Babraus Sata. Rebebebe Kanda Shadababa. Randiribo Sokabreus Kuriandara. Shendaraba Kambara Kibros Sotababa. Oh, Alléluia. Merci, Saint-Esprit, pour ta merveilleuse présence ce matin. Est-ce que quelqu'un peut rester dans cette présence? Est-ce que tu peux rester dans cette présence avec moi ce matin? Et nous continuons notre méditation du livre de Siracide. Ce matin, nous sommes au verset 7. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous détournez pas de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui. Votre récompense ne vous fera pas défaut. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa prospérité, la joie perpétuelle et la miséricorde. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, nous sommes ce matin encore dans cette mouvance de la fidélité à Dieu à tout prix. Fidélité à Dieu à tout prix. Que les épreuves viennent, que les tempêtes viennent, que les tsunamis viennent, que l'humiliation vienne. Je ne sais de quelle épreuve, imagine-toi toutes les épreuves possibles. Mais je veux rester fidèle à Jésus. Et toi aussi, tu dois rester fidèle à Jésus. Tu ne dois pas t'écarter, ni à gauche, ni à droite. Et ce matin, le Seigneur dit, vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui. Comptez sur sa miséricorde. Est-ce que quelqu'un peut compter sur le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux compter sur le Seigneur ce matin? Est-ce que tu es sûr que Jésus peut faire quelque chose pour toi? Si tu n'es pas sûr, ce n'est pas la peine de me suivre. Ce n'est pas la peine de prier parce que tu n'es pas sûr. Mais si tu crois, si tu es sûr que Jésus est capable de faire quelque chose pour toi, alors garde espoir. Compte sur sa miséricorde. Parce que lui ne peut pas te décevoir. Un homme peut te décevoir. Une femme peut te décevoir. Ta propre famille, tes propres frères peuvent t'abandonner, te décevoir. Ils peuvent te trahir. Et il y en a beaucoup qui ont été trahis par les parents, qui ont été trahis par des amis, qui ont été trahis par leur épouse, qui ont été trahis par leur époux, qui ont été trahis par leurs frères et sœurs, leurs frères de même sang. Mais Jésus, lui, ne te trahit jamais. Il ne te trahira jamais. Il ne te trahira
jamais. Et ce matin, le Seigneur te le dit. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Comptez sur la prospérité, la joie perpétuelle et la miséricorde. Et au verset 10, il dit, regarde les générations passées et voyez. Qui a mis sa confiance dans le Seigneur et a été déçu? Dis-moi, bien-aimé, qui est-ce que tu as vu dans la génération passée? Qui est-ce que tu as vu dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui a placé sa confiance? Je dis bien, qui a placé sa confiance en Dieu et qui a été déçu. Qui a persévéré dans la crainte du Seigneur et a été abandonné? Qui? Personne. Qui l'a invoqué et en a été méprisé? Je voudrais tout simplement que tu aies la foi en Jésus. Si tu penses que Jésus est lent, il sera lent pour toi. Si tu penses qu'il sera rapide à agir, il sera rapide. Si tu penses qu'il agit petitement, il agira petitement. Si tu penses qu'il est le Dieu puissant qui est capable de décanter une situation, il le fera pour toi. Tout dépend de ce que tu crois. C'est pourquoi il a dit à cet homme qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois qu'il peut remplir ta barrique à moitié, il le fera à moitié. Mais si tu penses qu'il pourra remplir jusqu'à déborder, il le fera pour toi. Je voudrais tout simplement que tu restes accroché. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train de se détourner de la voie du Seigneur. Beaucoup de chrétiens sont en train de quitter l'église. Peut-être à cause d'une situation, parce qu'ils ont été déçus. Peut-être par quelqu'un. Mais ce n'est pas à cause d'un homme que tu pars à l'église. Ce n'est pas à cause d'un homme. C'est pourquoi Jésus a dit, au travers de la bouche de Saint Paul, il dit, si votre foi en Dieu est seulement pour les choses de ce monde, alors vous serez les plus malheureux. Si tu crois en Dieu seulement parce que tu veux avoir les biens de ce monde, parce que tu veux avoir les choses de ce monde seulement, tu seras le plus malheureux de la terre. Mais garde ton regard haut, regarde là-haut, celui qui est assis sur son trône de gloire, qui est capable de te donner absolument tout. Persévère, mon frère. Persévère, ma sœur. Que les tempêtes soient rudes. Que les vents se déchaînent. Que la tempête fasse rage. Mais reste là. Reste là. Jésus est dans la barque. Tu ne couleras pas. Jésus est dans la barque. Peut-être que tu n'as pas encore pris conscience de sa présence dans la barque. C'est pourquoi tu es tant troublé et c'est pourquoi tu es tant agité. Mais crois en sa présence. Il est là dans la barque avec toi. Sache qu'il est là dans la barque. Il ne te laissera pas couler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus ne te laissera pas couler. Que les gens rencontrent ce qu'ils ont envie de dire. Que les gens disent, mais toi tu suis Jésus, mais voilà ta vie n'avance pas. C'est toi tout le temps, on va en train de prier, mais ta vie n'avance pas.
Je crois que Abraham a vécu la même situation. Parce qu'il a attendu pendant 25 ans pour recevoir Isaac, la promesse de Dieu. Et sans doute les gens de son entourage, les gens qu'il côtoyait, ils pouvaient lui dire, mais toi tu pries seulement, tu passes ton temps à bâtir des autels pour Dieu, mais tu n'as même pas encore d'enfant. Mais Abraham, il faisait fi de tout cela, parce que la Bible dit, il a cru contre toute espérance. La Bible dit que Abraham, il croyait que celui qui a dit la promesse, celui qui a donné la promesse, il était assez puissant pour réaliser sa parole. Moi, je crois que Dieu, il est assez puissant pour réaliser ses promesses dans ma vie. Quel que soit le temps que ça prendra, cela s'accomplira. Et je voudrais que tu crois de toutes tes forces, de toute ton âme et de tout ton être. Peut-être que quand tu pries, tu vois le contraire de ce que tu demandes à Dieu. Mais persévère! Ne lâche pas, persévère! J'ai vu les épreuves me broyer pendant des années. Toute ma famille était broyée par les épreuves. Au point où on se demandait, mais est-ce que Dieu est avec cette famille? Et pourtant, j'étais encore dans le renouveau charismatique. Je servais le Seigneur. J'étais fidèle à l'église. Et j'avais une vie de radicalité, comme aujourd'hui encore. Parce que je me suis dit que Dieu est capable de gérer cette situation. J'ai fermé les oreilles à des propositions. Et parce que je voulais rester fidèle à mon Dieu. Il faut compter sur la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu, lui, il est fidèle. Ce qu'il dit, ce n'est pas un homme. Et ce qu'il dit, il accomplit. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, ceux qui ont espéré en Dieu, ceux qui ont été fidèles à Dieu, ceux qui ont cru en Dieu, ils n'ont jamais été déçus. Je dis, ils n'ont jamais été déçus. Ce que tu appelles aujourd'hui échec, ce que tu appelles aujourd'hui épreuve, demain, tu comprendras que c'est un enseignement que le Seigneur était en train de te donner. Demain, tu comprendras ce que le Seigneur était en train de faire pour toi. Demain, tu comprendras. C'est pourquoi je t'invite à garder le regard fixé vers Jésus. Si tu veux, pleure dans ces épreuves, mais ne te déconnecte pas de Jésus. Si tu veux, pleure dans cette situation. Si tu veux, pleure parce que ça fait mal, mais ne te déconnecte pas. Accroche-toi. Parce que Dieu a un plan pour toi. Et ce plan ne tardera pas. C'est pourquoi ce matin, on va encore prier le Seigneur pour la fidélité. Pour qu'il puisse nous accorder la grâce d'être fidèles. Parce que nous sommes appelés à rester fidèles jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Fidélité à tout prix. Seigneur, accorde-nous cette grâce ce matin. Donne-moi la force d'être fidèle à toi jusqu'à ce que je quitte cette terre, Seigneur. Et à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Ce matin, je veux penser à toutes ces personnes qui ont quitté l'église parce que déçus. Parce qu'ils se disent qu'ils ne voient pas ta main agissante. Ce matin, nous voulons penser à toutes ces personnes-là
qui sont allés vers les religions traditionnelles, qui sont allés vers les sectes exotériques. Je prie pour que, Seigneur, tu les ramènes. Ramène-les à la vie, Seigneur. Ramène-les à la vie, Seigneur. Je prie que ta main qui n'est pas courte, je prie que tu les éclaires, Seigneur. Je prie que de la même manière que tu as saisi Paul sur la route de Damas, que sur ce chemin-là, Seigneur, tu puisses saisir ces âmes. Manifeste-leur ton amour et ta puissance. Je prie que, Seigneur, ta main les arrache du filet du démon. Je prie que ta main les arrache du filet du démon, Seigneur. Gloire à toi, Sissi. Puissance à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de le faire. Alors, bien-aimé, ce matin, j'ai été dans la joie de partager ce petit moment avec toi ce vendredi matin. Que Dieu bénisse ton week-end, cette fin de semaine. Qu'il t'accorde sa grâce. Et surtout, reste toujours fidèle à ton alliance avec Dieu. Je te souhaite de passer un excellent week-end et on se donnera rendez-vous pour la semaine prochaine avec la grâce de Dieu. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.